Aujourd'hui, mardi 24 février 2015, Planète Animaux est à la porte de Versailles, à Paris, au Salon de l'Agriculture. Dans le hall dédié aux animaux de compagnie, au milieu des nombreux chiens et chats présents, nous avons rencontré un éleveur de chiens de chasse qui nous a parlé de ses deux passions, les chiens et la chasse. Alors vous êtes éleveur de chiens, c'est ça? C'est-à-dire que c'est une passion, oui, j'élève des chiens parce qu'avec les lois maintenant, quand on fait plus d'une portée par an, on est éleveur, si on a le certificat de capacité. Et comme je suis chasseur, je chasse aux chiens courants, j'ai 25 chiens. Donc je fais en moyenne 3-4 portées par an. Que des bassets fauves de Bretagne, je n'ai que ces traces-là. D'accord, et donc parmi les 25 chiens, vous avez combien de reproducteurs? Alors, de reproducteurs, je dois avoir 14 reproducteurs. Reproductrices, hein, tous deux sexes mélangés. D'accord. Et 25 chiens, j'imagine qu'ils vivent pas chez vous, ils sont en chenil, ils vivent pas chez vous? J'ai un chenil aux normes, avec du terrain. J'ai 1 hectare de terrain consacré exclusivement aux chiens. D'accord, et vous arrivez à tous bien les gérer, pouvoir leur donner de la tendresse à tous? Vous savez, quand on a une passion, on compte pas son temps. Donc là, vous voyez, par exemple, je reste avec mes chiens jour et nuit, je suis avec eux, on s'en occupe, on est deux. Et voilà, c'est une passion. Vous avez l'air de beaucoup aimer vos chiens, et la question qu'on se posait, c'est du coup, quand vous êtes chasseur, vous tuez des animaux. Là, on voit, vous avez tué 4 sangliers. Est-ce que vous êtes ému par la mort de ces animaux-là? Parce que si vous aimez vos chiens, c'est que vous aimez les animaux. Donc, quand vous tuez un autre animal qui n'est pas un chien, mais qui peut être un sanglier, un chevreuil, je sais pas, est-ce que vous êtes ému? Bah, le chien est un animal domestique. Le sanglier ou le chevreuil, ce sont des animaux sauvages. S'il n'y avait pas de chasseurs pour réguler la population d'animaux sauvages, on verrait apparaître des destructions qui coûteraient cher à l'ensemble de la population, et en même temps, on verrait apparaître des maladies liées à la consanguinité et au surplus de la population de ces animaux-là. Il faut savoir quand même aussi que l'homme est par nature, à l'origine, un prédateur. Au début, on chassait pour se nourrir. Maintenant, bon, il y a chasse et chasse. On ne tue pas plus de gibier qu'on ne peut, on va dire, en consommer ou qu'on a le droit de prélever. Les chevreuils, on ne tue pas tout ce qui bouge. S'il faut tuer plus de mâles parce qu'il y a trop de mâles, on tue plus de mâles. S'il y a plus de femelles. Pareil pour le sanglier. Le sanglier est quand même un animal qui est vraiment en voie de prolifération. Il y a certains départements où ça leur coûte une fortune en réparation des dégâts. La chasse est une activité qui génère, économiquement parlant, qui génère beaucoup d'argent économiquement parlant. Les chevaux, l'entretien des chevaux, des chiens, la fabrication des chenils, tout le matériel nécessaire à la pratique de la chasse. Et en plus, ça permet quand même, c'est une distraction qui est saine. Il vaut mieux courir avec ses chiens pendant 3 heures après un gibier que de passer 3 heures devant un ordinateur. Physiquement, c'est beaucoup plus sain. Je comprends, mais si votre chien meurt, vous êtes triste? Ah oui. Alors, vous ressentez rien du tout quand l'animal, que ce soit le sanglier ou le chevreuil, meurt? Le contact avec un animal sauvage n'est pas le même qu'avec un animal qu'on a élevé. Il est évident, je chasse le lapin, j'ai un lapin que j'ai élevé qui est parmi les chiens, qui se promène parmi les chiens ne le chassent pas. Et s'il lui arrivait quelque chose au lapin, on serait malheureux, parce qu'on l'a élevé. Un animal sauvage, on n'a pas le même contact. Un animal sauvage, c'est sauvage. On le tue, bon, puis c'est bon, hein, un gigot de sanglier ou de chevreuil, c'est bon. On peut être sensible à la souffrance animale, donc on essaye de tuer l'animal avec le minimum de souffrance. On abrège toujours, si on ne tue pas du premier coup l'animal, on abrège toujours ses souffrances, le plus vite possible. Mais de toute façon, il faut... Si, vous savez que dans certains comtés en Suisse, il existe, la chasse est interdite, ils ont été obligés de créer une brigade qui est chargée d'abattre les animaux qui servent à rien. Ils sont simplement pour réguler la population. Donc, alors la sensibilité, il faut faire une différence entre sensibilité et sensiblerie.
On est sensible quand on a élevé un animal, quand on a partagé sa vie, des moments durs, des moments joyeux. Un animal sauvage, c'est pas pareil. On n'a pas vraiment le même contact avec. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons également découvert la vache Highland, une race rustique, assez rare en France et malheureusement souvent utilisée à des fins bouchères. C'est originaire de d'où en fait? D'Écosse. Des Highlands d'Écosse. Et vous produisez quoi avec ces animaux? Alors des veaux sous la mer, donc de la viande en fin de compte. Et on revend les mâles via viande, enfin, la grande majorité bien sûr, et toutes les femelles sont via reproduction. D'accord, je vois. Particulier ou éventuellement des parcs régionaux, enfin, plein de trucs comme ça, des fermes pédagogiques qui ont déjà vendu, des cadeaux d'anniversaire pour madame, monsieur vient acheter une vache cadeau d'anniversaire. Ça m'est arrivé il y a encore 3 mois. D'accord, et je vois ici que vous avez une peau, vous faites du cuir, des choses comme ça aussi? Oui, on peut les faire tanner, mais je crois qu'il n'en a qu'une que mon collègue a fait tanner, mais bon, on peut le faire, mais on le fait rarement. D'accord, donc il n'y a pas de production de lait, c'est juste ni cuir, c'est juste de la viande. De la viande. Le but c'est de la viande et surtout une vache plaisir parce que vous avez une vache au milieu de votre chambre, vous allez aussi bien lui dire bonjour à votre vache que vous direz bonjour à votre chien. Vous dites bien, vous parlez à votre chien, il ne vous répond pas. Nous on parle à nos vaches, ils ne nous répondent pas. Mais ça ne va pas plus mal. Et donc pour les élever, c'est juste avoir un champ, les mettre dedans et c'est tout. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, rien de plus simple. La loi veut que vous devez faire des prises de sang obligatoires, mais c'est la loi. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Moi j'en ai 120, je mets entre 1 heure et 2 heures pour les nourrir par semaine. Par semaine. Une journée et entre une journée et 2 journées par semaine pour les nourrir. Par semaine. Alors qu'il y en a qui passent leur vie à les nourrir tous les hivers. Les hivers, je parle l'été, pas vu, pas pris.